Donc maintenant, l'idée, c'est de vous expliquer un peu le programme de cette matinée, donc qui sera en 3 temps. On va démarrer par un petit icebreaker pour lancer un peu le sujet et la matinée. Ensuite, il y aura donc 3 duos qui viendront témoigner justement de leur relation entre associés. Et on terminera par une table ronde sur le sujet, donc comment maintenir la flamme entre associés. Donc 3 temps forts et on est ensemble jusqu'à 11h. Donc pour démarrer, on va commencer par un petit icebreaker. Pour cet icebreaker, on va vous mettre en petits groupes de 3. Donc vous allez être dans des sous-salles Zoom pendant une quinzaine de minutes. Et l'idée, c'est que pendant ces 15 minutes, vous puissiez répondre et réfléchir un peu à ces 2 questions. Donc à savoir, comment est-ce que vous auto-évaluez votre association de 0 à 10 et quels sont les points forts et les points faibles de votre association. Donc, vous serez par petits groupes de 3. L'idée, c'est que vous puissiez réfléchir à ces sujets ensemble. Et je vois la question de Benoît. Donc, non, les sous-salles ne sont pas enregistrées. Donc là, c'est confidentiel. Tout ce qui se passera dans ces sous-salles restera dans ces sous-salles. Pas d'inquiétude. Et donc, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'afficher pour vous inviter à rejoindre ces salles. Donc, il vous suffit de cliquer dessus. Vous avez donc une quinzaine de minutes et on pourra communiquer avec vous via le chat en vous envoyant des messages pour vous rappeler les questions et puis vous dire combien de temps il vous reste. Donc là, petit à petit, vous allez avoir les salles qui s'affichent. Et si jamais vous vous retrouvez tout seul dans une salle, n'hésitez pas à revenir et à nous le dire pour qu'on puisse vous renvoyer dans une nouvelle salle. Donc, à tout de suite. Donc maintenant, on va passer au témoignage des duos. Donc, on a 3 duos d'associés qui sont présents ce matin. Donc, merci d'être avec nous. L'idée, c'est d'avoir 3 témoignages d'associés un peu différents avec des angles à chaque fois différents. Donc, il y a l'association en couple, l'association à distance. Et on va commencer donc avec Camille et Alizé, qui sont donc les cofondatrices de GuestViews, qui sont d'anciennes lauréates et membres du réseau. Donc, merci d'être présente avec nous ce matin, surtout que Alizé attend un heureux événement et à la dernière minute, on ne savait pas si elle allait pouvoir être là, donc c'est top que tu sois là avec nous aujourd'hui. Et je vous laisse la parole. Bonjour à tous, donc c'est moi Alizé, là-haut. Camille, je sais et pas où tu es, Camille, la petite, je suis là, je t'avais perdu, mais je t'ai retrouvée, c'est bon. Ouais. On est ravis d'être là avec vous ce matin. Lorsque Ludo nous a dit d'intervenir dans cette table ronde sur la thématique de l'association et comment entretenir la flamme entre associés, évidemment, c'était pour nous évident qu'on avait envie d'en parler. Parce que pour nous, depuis 8 ans, on a compris qu'une association, c'est comme un couple, hein, rien n'est acquis, ça prend du temps, ça s'entretient. Et il y a un sujet qui est très, très important pour nous, c'est le bien-être entre associés, le bien-être ensemble. Alors, vous allez nous dire, c'est une expression qui est quand même hyper galvaudée, mais en fait, quand on parle du bien-être, on se réfère souvent aux équipes, c'est des techniques de management, c'est des nouveaux métiers qui apparaissent, et on parle rarement, voire jamais, du bien-être des associés, des fondatrices et des fondateurs. Or, on le sait, ce bien-être est quand même essentiel parce que si les associés sont bien ensemble, sont équilibrés, c'est bon pour la performance et la longévité d'une boîte. Car quand une association bat de l'aile, souvent c'est la boîte qui bat de l'aile. Et aujourd'hui, c'est la cause numéro 1 de l'échec des entreprises, la mésentente entre associés. Avec Camille, ce sujet du bien-être, c'était parfait parce que nous, en tant qu'entrepreneuses, on avait décidé dès le départ, on était vraiment alignés sur cette vision-là d'entrepreneuriat, c'est qu'on voulait avoir une vie épanouie à la fois au sein de notre entreprise, mais en dehors de notre entreprise. Et on était convaincus que c'était possible, et c'est le cas, puisque ça fait déjà 8 ans. Et c'était notre projet dès le départ. Donc, cette vision d'entrepreneuriat qui est un peu à rebours de ce qu'on peut entendre sur les startups qui vont très vite, qui ne prennent pas le temps, on essaie de la partager au plus grand nombre. D'ailleurs, il y a plein de boîtes dans le réseau qui la partagent. Pour nous, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une course de fond, c'est le plaisir du voyage et pas forcément de la destination.
Et c'est ce qu'on essaie de partager, notamment avec les futurs lauréats du réseau. D'ailleurs, si ça peut vous intéresser, on a écrit une tribune l'année dernière pour le réseau qui s'appelle «L'éloge de la lenteur», qu'on vous partagera dans le chat à la fin de notre intervention, qui peut être intéressante. Voilà, ça peut donner des pistes pour avoir une autre vision de ce qu'on pense de l'aventure entrepreneuriale. Donc voilà, après quasiment 8 ans de relation, quand on pense à notre duo, les mots qui viennent tout de suite, c'est calme, confiance absolue et admiration, hein, sans limite. Voilà, on est comme un couple et on va vous partager notre petite recette, nos petits tips pour entretenir justement ce bien-être entre associés. Du coup, avant les recettes, juste que vous sachiez, donc, on s'est rencontrés il y a 8 ans dans le cadre du travail. On ne se connaissait pas avant. On a eu un coup de cœur entrepreneurial, un coup de cœur amical, professionnel et une envie commune d'entreprendre. Donc, le duo préexistait à l'idée de boîte. Ce n'est pas forcément très commun. Quand on a décidé de se lancer à 100%, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, Alizé est partie vivre en Australie 4 mois. Donc, on a eu une long distance relationship d'associés à 12 heures de décalage horaire. C'était vraiment notre crash test. Et suite à quelques mois d'études de marché, on s'est lancé du coup fin 2013. Et on a monté Guestudios, qui est une suite d'outils d'écoute visiteurs destinés aux lieux culturels et touristiques. Et on équipe plus de 300 lieux en France et en Europe, des musées, des monuments essentiellement. Et on a une équipe de 10 personnes. Comme ça vous permet de nous situer un peu dans le paysage entrepreneurial. Et donc, on s'est posé la question, pourquoi notre duo marche depuis si longtemps? Moi, je vais vous parler d'abord, avant qu'Alizé lance un peu les choses qu'on a construites pour de vrai. Nous, on a eu beaucoup de chance. Il y avait plein de choses qui étaient déjà là. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment décider. Par contre, ça peut être une très bonne checklist de choix d'associés quand on est dans une recherche d'associés ou de vérifier que l'associé est un bon associé. Il y a 3 choses. Il y a les valeurs communes qu'on avait dès le début. Ça, tout le monde n'a pas les mêmes et parfois, ça ne coïncide pas du tout et c'est même incompatible. Nous, c'était vraiment très fort. Empathie, solidarité, vulnérabilité, c'est les 3 choses qui étaient importantes pour nous. Il y a le tempérament. La compatibilité de tempérament, elle est essentielle. C'est beaucoup plus cool d'avoir un associé avec qui on aime passer du temps, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps. Donc, si on s'entend bien, c'est beaucoup plus kiffant. Et les aptitudes, évidemment, il faut qu'elles soient complémentaires. Alizé et moi, on n'était pas bonnes dans les mêmes choses du tout, dès le début. Et donc, il s'est trouvé qu'on se complétait et que ça a rendu les choses beaucoup plus simples. Donc, la chance, elle se provoque, mais c'est important de préciser que ce n'est pas que de la construction. Mais Alizé, du coup, va vous expliquer un peu plus ce qu'on a fait concrètement, mis à part avoir de la chance, ce qui est déjà bien. Ouais. Et du coup, ce qu'on a construit à 2 depuis le début va reposer sur ces 3 piliers de ce qu'on entend par bien-être. Ces 3 piliers, ils passent par 3 aspects, le mental, le physique et l'émotionnel qu'on essaie de gérer depuis 8 ans. Donc, je vais vous parler du mental. Le mental, ça nous a permis de construire ce lien dès le départ. On est parti du postulat que pour être performante, on devait trouver le bon équilibre entre nous, entre associés. Et notre recette immédiate, ça a été de se dire, on va rester chacune à sa place, mais pourtant avoir un duo très uni. Quand je dis chacune à sa place, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'est pas interchangeable. On a eu, c'est un peu de la chance, mais ça s'est fait comme ça. Le rôle était très, très clair depuis le début. Moi, j'avais une appétence naturelle pour le business. Cam, elle a un cerveau d'ingénieur, donc elle a fait le produit. Et c'était génial parce que ça nous a permis de ne pas nous bouffer sur nos savoir-faire et de développer une expertise, mais aussi d'être fiers de cette expertise. Voilà, on savait que s'il y avait des sujets commerciaux, on allait vers Alizé, et s'il y avait des sujets produits, c'était vers Camille, et ça nous permettait d'être très forte au sein de la boîte à travers ces rôles très, très précis. Le deuxième point, pour continuer à entretenir ce mental, c'est d'éviter de mettre de l'ego dans notre relation. On sait souvent qu'il y a plein d'histoires d'associés qui ont des problèmes d'ego et qui fait que parfois ça peut créer des frustrations et des clashs. Ça arrive très, très souvent. Et donc, pour pallier à ce problème, nous, on s'est dit, c'est simple, hein, si on ne veut pas avoir de problème d'ego, on n'est pas des meufs très, très égotiques à la base. Mais bon, bref, on s'est dit, on n'a qu'à reposer sur un principe strict d'égalité. Donc déjà, d'un point de vue strat, dans les statuts et sur la répartition des parts, on est à 50-50. Donc c'était hyper important pour nous d'être à égalité. Il y en a qui trouvent ça dangereux, mais pour nous, ça a fonctionné. On était, et d'ailleurs, si je devais le conseiller à un duo d'entrepreneurs, je parlerai de cette répartition-là. Et aussi, on prend toutes les décisions stratégiques ensemble. Voilà, là, je vais partir en congé mat. Si y a un sujet strat, je pense que quand même, elle m'appellera, il n'y a pas de problème. Et c'est important de prendre ces décisions-là toutes les deux.
Et sur la partie image, représentation publique, on fait tous les événements RP donc à deux. Déjà parce que ça nous fait plaisir et parce que si on a aussi construit cette boîte à travers ce duo très fort. Donc, sauf quand il y a des événements évidemment qui touchent coproduit ou co-commercial, mais généralement les events se font à deux, donc aucune n'est frustrée. Et enfin, dernier point pour continuer à construire ce mental, c'est qu'on ne se cache rien. Ça, c'est un peu notre sauce à nous, c'est qu'on communique surtout déjà quotidiennement sur tous les sujets qui touchent à la boîte. Et on a mis très vite en place un point stratégique mensuel qui dure vraiment une matinée, c'est 4 heures par mois, où on partage tous les sujets stratégiques de la boîte, mais aussi nos fiertés et nos doutes. Et ça fait du bien de partager ces doutes, évidemment, quand il y a des sujets stratégiques, mais aussi les fiertés, parce que même si on parle beaucoup, parfois, je ne vois pas exactement ce que fait Camille, ni ce que je fais dans mon quotidien, ce que je peux faire dans mon quotidien. Donc, c'est chouette de partager ça. Et ça, on le fait une fois par mois et on s'y tient. Et c'est 4 heures qui sont très importantes. Voilà pour le mental. Après, deuxième pilier, j'ai un chien à la gorge. Pardon, c'est le physique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le physique? C'est pas bodybuilding, c'est donc vraiment pour renforcer le lien. Sur le postulat simple, vous avez peut-être déjà compris, c'est le travail n'est pas le centre de nos vies. Et donc, du coup, ça veut dire se ménager. Et notre recette, c'est 3 choses importantes: déconnexion, plaisir, santé. Déconnexion depuis le début. Même vraiment tout du début de la boîte, on a toujours décidé, et c'est une règle qu'on n'a pas le droit qu'on n'a jamais, qu'on a toujours respectée, entre guillemets, c'est week-end et jours fériés off, vacances 100% déconnectées, et des vacances qui se sont allongées avec les années. Et en fait, nous, dans notre entourage, on entend plein de gens qui font pas du tout ça. Ça nous paraît évident, et peut-être ça vous paraît à vous évident, mais ça l'était pas pour plein de gens autour de nous. Deuxième sujet, c'est le plaisir. Alors, ça paraît anecdotique, mais c'est hyper important. C'est partager des moments dans le quotidien de fondatrice agréable, joindre l'utile à agréable, en gros. On a fait pendant très longtemps du sport ensemble, mais ça va beaucoup plus loin. On a fait pendant pendant des années, avant que le Covid arrive, on faisait quasiment tous les ans, tous les 2 ans, un voyage entre fondatrices à l'étranger. C'était souvent couplé avec un événement professionnel, mais on a profité pour rester quelques jours de plus et en fait faire une retraite de fondatrice où on se retrouve et on se fait kiffer. On est plus, voilà, c'est plus des kiffs, quoi. Et la santé, c'est plus à un niveau individuel, mais pour nous, c'est aussi un truc d'hygiène de vie saine et pour tenir cette course de fond, donc on se chouchoute et on prend la santé comme quelque chose d'important pour notre équilibre. Voilà, donc ça c'était pour la partie physique. Émotionnelle, c'est le dernier point. Ali. Ouais, les émotions, c'est important. Hein, comment on soude ce fameux lien. Donc, le postulat qui nous a apparu évident là, ces dernières années, c'est qu'on s'est rendu compte que les moments les plus difficiles entre nous, entre associés, c'est quand l'une d'entre nous ne va pas très bien. Et notre recette, elle n'est pas cheesy, je pense qu'elle est juste maintenant indispensable, c'est qu'on veille le plus possible l'une sur l'autre. Voilà. Et donc, pour veiller au quotidien et toutes les semaines et tous les jours à ton associé, sur ton associé, on avait essayé de mettre en place des petits trucs, des petits moments un peu clés. Déjà, c'est bon. Même si c'est maintenant, on va pouvoir le refaire quand même. Les terrasses sont réouvertes, mais on se faisait des petits déj toutes les semaines. On l'a fait d'ailleurs pendant le Covid aussi, à des moments, et on se propose aussi des moments très réguliers et informels en tête à tête où on parle de tout sauf du travail, juste pour savoir et où tu en es dans ta vie, est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu es fatigué, voilà. Ça prend du temps parce que c'est toutes les semaines on se l'impose, mais on parle vraiment en tête à tête toutes les semaines et on ne parle pas du travail. On soutient aussi, ça c'est hyper important, c'est que nous on a décidé de soutenir tous nos projets de vie perso et de s'organiser, d'organiser la boîte autour pour que ça puisse être réalisable, se réaliser, et on n'y met aucune limite. Ça permet d'éviter les frustrations et de rester épanoui. Un projet de vie perso, c'est de se dire, bon ben voilà, j'ai envie de fonder une famille, évidemment, quand même, m'aurait jamais dit non, ne fais pas d'enfants. Mais bon, ça peut créer un déséquilibre dans la boîte et c'est normal parce que c'est pas évident de faire entrer des enfants dans une entreprise. Mais voilà, dès le début, on s'est organisé pour que ça se passe au mieux. Voilà, Camille, là, elle veut partir télétravailler pendant 6 mois en digital nomadisme, et ben, c'est parfait. En plus, grâce au Covid, on a tous appris à mieux télétravailler. Qui sait, moi, peut-être dans 3 ans, j'aurai envie d'aller vivre à Marseille.
je te soutiendra quoi qu'il en soit sur nos projets de vie. Et on organisera la boîte et notre association pour que ça marche. Et c'est important. Et enfin, cerise sur le gâteau, nous, ce qu'on a réussi à faire depuis 8 ans, c'est de partager des moments qualitatifs de vie ensemble. Des moments qui sont vraiment hors du temps, hors du travail. Voilà, quand même, ça a été mon témoin de mariage. On connaît nos familles respectives, nos meilleurs amis, on fait des déjeuners. Et c'est super, c'est comme quand tu es en couple et que tu rencontres l'entourage de ton conjoint ou ta conjointe. Ça fait du bien. Et je trouve que ça permet vraiment de souder ce lien sur le long terme. Donc voilà, ces 3 petits points, on y tient et on continuera à les travailler. Voilà. Donc, en gros, je conclue hyper vite parce qu'on a un peu dérapé, je crois. Mais ouais, je crois. La particularité de notre duo, c'est qu'on est devenus amis après être devenus associés. Donc, ça se fait souvent dans l'autre sens. Et c'est juste, ça prend du temps, mais c'est une qualité ça donne une qualité d'association qui est vraiment très précieuse. Et en fait, après, le message, un point d'ouverture, c'est prendre soin de son associé, avoir un duo solide ou un trio ou plus. Ça rejaillit sur les salariés parce que ça crée un cadre rassurant et motivant. Et nous, c'est un truc qu'on voit tous les jours dans notre équipe qui, en fait, s'appuie beaucoup sur notre modèle et ça rayonne vachement dans les relations que nos salariés entretiennent les uns avec les autres. Donc voilà, c'est important. On en voit tous les jours les bénéfices, surtout en période de Covid où franchement, ça a été dur. Mais ça a aidé tout le monde à traverser ça plus sereinement, quoi. Voilà, c'est tout pour nous. Super, merci à toutes les deux pour ce témoignage. Donc, on retient qu'il faut prendre soin de son associé et s'inquiéter d'un peu des 3 batteries, donc mentale, physique et émotionnelle. Et vous avez aussi évoqué qu'une association, c'était parfois un peu comme un couple. Et justement, on va accueillir le deuxième duo. Donc, Rip et Nicolas, vous êtes cofondateurs du groupe Zéphyr, membre du réseau, et vous êtes associés donc de manière professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle. Donc, je vous laisse la parole. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir conviés et de nous avoir proposé de participer, de témoigner. Effectivement, on co-dirige avec RIM le groupe Zéphyr qui exploite principalement 4 enseignes différentes dédiées au bien vivre à domicile. On fait de l'aide, du soin à domicile et du transport. On a 150 implantations et à peu près 4000 salariés sur l'ensemble du groupe. Alors, ce qui est particulier, c'est que j'ai commencé seul il y a un certain temps, en 2007. Et j'ai d'ailleurs été lauréat du réseau Entreprendre Paris à mes débuts. J'ai commencé assez jeune pendant mes études. Le réseau m'a beaucoup aidé. J'ai eu la chance d'avoir été accompagné par Thibaut Béchoil, qui est maintenant devenu président de Croissance Plus. Et RIM m'a rejoint en 2014 et on s'est associé à ce moment-là. Elle est arrivée à un stade du développement où j'étais un peu en début de crise de croissance et seul je commençais à tourner en rond. J'avais vraiment besoin d'un associé, d'un sparring partner. Alors on s'est beaucoup concerté avant l'association évidemment parce que c'est une association particulière, mais maintenant ça fait plus de 7 ans qu'on est associés. Le tandem pour le moment fonctionne plutôt bien, et je vais te laisser te prendre la suite sur oui, donc, ça s'est passé. Bonjour à tous, merci Mathilde. Donc effectivement, c'est une association un peu particulière dans le sens, bon, bien évidemment, c'est pour ça qu'on témoigne aujourd'hui, on est en couple, voilà, et c'est surtout aussi qu'on n'a pas créé le groupe ensemble ou en même temps. C'est-à-dire que moi, je l'ai rejoint dans l'aventure entrepreneuriale alors que Nicolas avait démarré quand il était encore étudiant à l'ESSEC. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va témoigner en tant que couple et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne. Donc, la première chose, effectivement, c'est que on se connaît quand même depuis assez longtemps, presque 20 ans maintenant, et ça compte dans le sens où même si je l'ai rejoint 7 ans après le démarrage du projet, en fait, je voyais le projet évoluer tout en étant salarié de mon côté. Donc, c'est pas une association qui
même si elle a pris du temps, surtout l'année qui a précédé l'association, l'évolution du projet, je l'ai quand même vécu tout en étant en couple avec lui depuis un moment. Donc c'est vrai que je l'ai vu créer, je l'ai vu évoluer seul. Et puis après, quand on a décidé de s'associer, ça a compté parce que ça m'a permis aussi de bien cibler l'onboarding. Parce que ça, c'est aussi important quand on arrive en tant que nouveau partenaire, nouvel associé dans un projet existant, c'est pas simple. Alors quand en plus on est marié, c'est encore moins simple. Parce que tout de suite, il y a le côté la femme d'eux, surtout quand en plus on est la femme qui rejoint après. Dans les sociétés actuelles, il y a forcément un biais défavorable qui est porté sur l'arrivée. Il ramène sa femme. Donc c'est vrai que c'est important pour moi en tout cas, ce qui était très très important, c'est d'arriver avec un projet. Donc ça, je l'explique quand j'explique un peu la genèse de l'association. Déjà, pour moi, ce qui était important, c'est que le secteur dans lequel Nicolas avait décidé de créer, qui était l'aide et le soin à domicile, c'était un secteur qui me parlait. Donc c'était un projet qui rassemblait, on parlait de valeurs tout à l'heure, qui comptait pour moi. Donc peut-être que je prends toujours l'exemple des jeux vidéo, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais effectivement, donc j'avais pas besoin de m'associer avec lui, c'était un choix entrepreneurial. Donc effectivement, c'était mon mari, mais c'est d'abord un choix entrepreneurial. Donc comme n'importe quelle autre personne aurait pu faire dans le cheminement de sa vie professionnelle. Donc effectivement, la première chose, c'est que le projet d'entreprise et les valeurs portées, la mission sociale et sociétale, ça résonnait en moi. Et en plus, au moment où j'ai décidé de m'associer, ça a coïncidé à un moment de ma vie professionnelle où, de toute façon, je pense que j'ai mis 1 an à me décider parce qu'il y avait cette question aussi de la vie privée, mais la mission et le secteur d'activité coïncidaient en fait avec un certain nombre de choses que je recherchais dans la vie professionnelle, et au fond de moi, je pense que j'ai jamais été faite pour être salariée. J'ai passé 8 ans en entreprise et j'ai plusieurs expériences. Mais bon, à chaque fois, il y avait quelque chose qui me manquait, mais j'avais du mal à le verbaliser. Et c'est vrai que sur l'année 2014, la conclusion, c'était qu'effectivement, il fallait passer à autre chose et l'épanouissement personnel allait se faire dans le cadre d'un projet entrepreneurial. Et c'est vrai que cette année-là, ça s'est un peu aligné de manière, on parlait de chance tout à l'heure, peut-être que c'était aussi le cas. Des fois, il faut voir aussi à côté de soi sans avoir besoin de chercher bien loin. Et c'est vrai que Senior Company, qui était l'enseigne que Nicolas a créée à l'époque, ça rassemblait finalement tout ce que je cherchais. Donc j'insiste sur ça parce que c'est hyper important. Et finalement, le fait de s'associer ensemble, c'est pas le fait qu'on soit en couple qui a guidé ça. C'est vraiment le projet entrepreneurial, tout simplement. Donc, et ça, c'était important de bien définir les conditions de l'association, comme n'importe quel associé, et la place que j'allais occuper dans le projet, qu'est-ce que j'allais porter comme projet en interne, etc. Et en fait, la greffe, elle s'est faite assez bien et assez vite pour plusieurs raisons. Et là, on va commencer. Alors, je ne sais pas si nous, on va parler de tips, mais plus d'un témoignage. Et nous, en tout cas, ce qui nous a semblé compter et ce qui a fait que ça a fonctionné, la première chose, c'est que en fait, on ne cherche pas à se prouver des choses. C'est qu'on est en confiance l'un avec l'autre. Et ce qui nous guide, c'est le projet entrepreneurial et le résultat. Et ça paraît un peu, on va dire, bateau, basique. Mais en fait, dans le quotidien, ça compte parce que ça va fluidifier énormément la communication. Et on parlait tout à l'heure de codécision. Aujourd'hui, c'est ça, c'est que la présidence générale, on l'a divisée en deux. Donc, il est président, moi, je suis directrice générale. Donc, on co-dirige et on co-décide ensemble au niveau de la stratégie. Alors après, effectivement, et ça, c'est parce qu'on se connaît aussi bien, et on parlait de bienveillance aussi, ça, c'est important aussi que chacun trouve son équilibre dans le cadre de ses missions et de ce qu'il fait au quotidien. En fait, on n'a pas vraiment eu besoin de se répartir des rôles, parce que souvent on dit, nous, la première question qu'on nous pose, c'est alors comment vous êtes répartis les rôles, qui fait quoi? En fait, déjà,
on peut passer une semaine sans se voir. Hein, on a plein de choses à faire. C'est pas comme si on avait on va dire une boutique où on ouvrait la boutique tous les deux, on rentrait à la maison, on se revoit. Voilà, on se voit pas et on a vraiment un espace d'épanouissement, un champ d'action personnel qui lui est propre et ça compte parce que au moment où on arrive le matin au bureau, où on commence ses activités professionnelles, en fait, le fait qu'on soit mariés, en fait, on n'y pense absolument plus. On se parle comme des associés parce qu'on a vraiment voilà, un champ d'action. On a trouvé en fait nos voies d'épanouissement assez naturellement parce qu'on se connaît, on sait voilà, les sujets, les thématiques. Je sais pas, voilà, moi, quand j'ai rejoint Nicolas, tout de suite, je me dis, bon, je suis un peu cramée par l'opérationnel. Je lui dis, écoute, moi, ça ne me dérange pas au début. De toute façon, je préfère bien analyser, bien voir avant de proposer des choses. Et donc, voilà, laisse un peu ça, va vers d'autres choses où tu te sens mieux. Et puis, ça aussi, c'est important d'écouter son associé et de bien voir, en fait, dans quoi il s'épanouit. Et ça, le fait d'être complémentaire aussi sur un certain nombre de thématiques et de sujets, ça permet d'être, on va dire, bien aussi au quotidien et ça compte, on va dire, dans le long terme, sur le fait de s'inscrire dans la durée, d'inscrire la relation dans la durée, le fait que chacun trouve son équilibre au quotidien, s'épanouisse personnellement. Voilà, on parle beaucoup d'épanouissement en ce moment et c'est vrai que c'est important. Hein, on ne s'épanouit pas que par le travail, évidemment, on a aussi une vie familiale, etc. Mais le fait de aussi s'épanouir à travers le travail, ça rejaillit aussi sur la vie privée parce qu'on se sent bien et donc voilà, il y a quand même un côté un peu vertueux qui se met en place, qui est important du fait qu'effectivement, on passe quand même du temps ensemble, ça c'est sûr. Voilà. Donc ça, pour synthétiser, donc c'est vrai que le fait qu'on se connaisse bien, ouais, la communication assez directe, assez fluide et sans vraiment, sans susceptibilité. Alors ça, c'est vrai que dans les couples, on peut avoir voilà, un côté un peu susceptible parfois. Le soir, aujourd'hui en réunion, tu m'as dit ça. Non, enfin nous, c'est vrai qu'on ne s'embarrasse pas trop avec ça. Communication fluide. Donc ça, c'est la première chose. Alignement sur la stratégie d'entreprise. Ça aussi, c'est important. Les champs d'épanouissement bien identifiés avec un équilibre sur les missions et que chacun ait bien sa place et que chacun fasse bien la place à l'autre. Ça aussi, le fait qu'on ne cherche pas, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de... Enfin voilà, chacun a bien réussi à trouver sa place. Moi, ça m'a mis un peu de temps, mais maintenant, voilà, depuis le temps, ça y est. et voilà, donc ça a vraiment compté dans le fait qu'on ait une relation équilibrée au travail. Juste pour conclure parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais effectivement, en toute humilité, ce qu'on vous livre, c'est uniquement un témoignage par rapport à notre propre expérience. Donc, c'est pas forcément c'est difficile de trouver des éléments réplicables ou duplicables, mais ce qui, selon nous, fait que effectivement l'association fonctionne plutôt bien, hein, c'est les éléments qui ont été indiqués par Rim. Après, nous, ce qui est particulier dans notre histoire, c'est que ça fait 19 ans qu'on est en couple, donc, et ça fait 7 ans qu'on est associés. Donc, on a eu tout un vécu ensemble commun, avec aussi des galères, des voyages, des projets communs, des petits jobs qu'on a pu faire ensemble. Donc, en fait, on avait déjà tout un vécu et on se connaissait extrêmement bien quand on s'est associé. Ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les associations ou dans tous les couples. Donc ça, c'est important avant de s'associer, effectivement, d'apprendre à bien connaître son associé et tous ces éléments de communication. Enfin, Alizé et Camille en ont parlé aussi. C'est important d'arriver à préserver dans le temps ces moments et ces temps d'échange et cette fluidité, cette qualité de communication. Parce que forcément, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, on évolue, on change, les ambitions des uns des autres peuvent évoluer. Donc c'est important de se préserver en fait des moments et des temps d'échange et de rester toujours à l'écoute de son associé et en confiance. C'est-à-dire que, effectivement, quand Rim est arrivé, moi j'ai dû faire de la place. Il y a des choses qu'elle fait forcément différemment de la manière dont moi je pourrais les faire. Mais pour autant, je lui fais confiance parce que c'est mon associé et je sais que le résultat sera le même et que c'est sa manière à elle de traiter les sujets ou de faire les choses. Et donc, je ne remets pas en cause. Voilà. Et inversement, sur mes champs d'intervention,
elle me laisse faire à ma façon alors qu'elle ferait peut-être différemment. Donc voilà, on n'a pas forcément de recette miracle, mais juste un petit témoignage sur notre expérience et notre vécu. Voilà, on a beaucoup parlé, désolé. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Merci Rim et Nicolas. Et on retient qu'effectivement, c'est important de bien se connaître, d'être aligné et surtout de prendre ce temps entre associés pour travailler sur sa relation et maintenir la flamme. Et c'est tout l'objet de ce Master Club. Et on va accueillir donc le troisième duo, donc Caroline et Lucas, donc, qui ont cofondé Ignition Programme, qui sont d'anciens lauréats aussi et membres. On a de beaux exemples ce matin de réciprocité au sein du réseau. Et Caroline et Lucas, donc au début, moi, je vous avais demandé, est-ce que vous pourriez un peu témoigner sur voilà, votre relation à distance? Et finalement, vous m'avez dit, mais c'est même pas un sujet pour nous. Mais justement, c'est sûrement ça qui est intéressant aussi. Donc, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez un peu nous partager vos bonnes recettes aussi et voir un peu comment vous fonctionnez. Merci Mathilde. Salut. C'est bon, ça marche. J'ai activé mon micro, tout va bien. Merci de nous accueillir. Je dis 2 mots sur Ignition Programme. On est une entreprise de recrutement pour les startups et les scale-up sur tous les métiers du jeune diplômé aux dirigeants. Et puis, on a développé un peu au fil de notre croissance d'autres activités de conseil RH, d'accompagnement sur un peu ce cadre d'action RH, de l'accompagnement de codir, du coaching de dirigeants, de l'accompagnement sur les grilles de salaire, les valeurs, tout ce qui fait qu'une boîte fonctionne bien dans la durée. Notre histoire de collaboration avec Caro, elle est, en fait, on travaille ensemble depuis 2014 et on est associés depuis 2016. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose dans notre parcours qui a fait que, et je crois que ça nous a aidés, on n'est pas né associés dans notre relation. Ça s'est constitué au fil de l'eau. Il y avait peut-être une conscience que on n'était pas sur la ligne du finish au moment où on a démarré et qu'il y avait des choses à travailler pour construire cette relation. Et puis du coup, là, ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être de vous présenter un peu les choses très concrètes qu'on a mis en place au fil des années. Ce que je me rendais compte en refaisant un peu l'historique, c'est que le réseau Entreprendre, on a été 2 fois lauréat, Programme Start et Programme Ambition. Et c'est un peu en terminant le Programme Start, en se rendant compte que dans le Programme Ambition, il n'y avait plus de clubs, mais en demandant au réseau Entreprendre de remettre des clubs dans l'accompagnement Ambition, et puis en se rendant compte qu'il y avait un peu une date d'arrêt à ce qui était devenu pour nous un rituel assez puissant, même pour notre binôme d'associés, qu'on s'est dit, OK, allons chercher autre chose dans nos rituels. Aujourd'hui, on est une 60aine de salariés. Moi, j'ai un moment assez net où on se rend compte qu'on passe la 30aine de salariés et où on se croise moins. Les jobs sont bien denses. C'est plus difficile d'avoir à la fois des moments de sparring partner et puis des moments aussi juste de plaisir d'être ensemble et où on se recrée un espèce de cocon où, je sais que nous, c'était jeudi après-midi, on se prend un moment qui est assez dédié et où on met rien d'autre dans l'après-midi et on sait qu'on va bosser soit ensemble, soit dans la même pièce. Et du coup, se retrouver un peu ce temps qu'on avait peut-être un peu plus facilement au moment où on était 5, 10 et où c'était facile de se croiser. Donc, ça démarre un peu comme ça, avec des rituels simples, pas très organisés. Et puis, ça nous amène doucement vers l'envie de faire des choses ensemble en dehors de notre quotidien dans la boîte. Et à la sortie du réseau Entreprendre, on se dirige vers des... alors, ce n'est pas exactement des réseaux comme les réseaux Entreprendre, plutôt peut-être des collectifs de dirigeants ou des cercles dirigeants. On a rejoint notamment Toscane pour en 2019 et 2020. Puis on a rejoint EVH, qui est aussi un réseau de dirigeants.
nous permet de… Pardon, il y a juste un micro qui a… Désolée, Lucas, de t'interrompre, il y a un micro qui n'a pas été coupé. Si vous pouvez juste tous couper les micros pour ne pas gêner. Merci. Désolée, Lucas, je te laisse reprendre. En tout cas, de trouver une expérience de parcours commun dans des univers qui sont les mêmes et du coup, d'avoir une proximité, de pouvoir partager autour de ce qu'on vivait et du chemin aussi de dirigeants qu'on avait respectivement, mais que du coup pouvaient se retrouver dans ces moments-là. Et puis, on a importé toutes les bonnes pratiques qu'on trouvait dans ces collectifs-là quand les formations se sont terminées au sein de notre binôme, avec notamment ce qu'on appelle un peu la technologie du point d'étape qu'on a maintenant tous les 2 mois, où on se prend un moment qui est dédié, qui n'est pas consacré à nos enjeux opérationnels, qui est consacré à notre cheminement personnel. Donc, c'est un moment qui dure 2 heures, 2 heures et demie, sur lequel on va descendre sur ce qui s'est passé pour nous, chacun respectivement, et puis aussi pour notre relation pendant ces 2 derniers mois. On va le chercher au niveau tête, au niveau cœur, au niveau trip. Donc ça peut ressembler d'une certaine manière à ce que peut-être certains ont vécu dans les clubs du réseau. Je crois qu'on l'amène à un niveau encore plus loin, puisqu'on n'est que 2, alors que dans le club, on était une dizaine. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai appris pendant cette période? Où est-ce que j'ai avancé, progressé, grandi? Qu'est-ce qui m'a freiné? Les attitudes, les scénarios, les schémas répétitifs qui, en fait, me tirent vers le bas. Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce qui m'a touché? Qu'est-ce qui vient aussi chercher sur mes valeurs? Donc, c'est aussi le moment pour nous de peut-être se faire un espèce de bilan. En tout cas, on appelle ça un point d'étape. Et c'est quelque chose qui a été très nourrissant pour nous. On pourrait peut-être partager le schéma qu'on utilise avec toutes les questions. Pour nous, c'est accompagné par un coach. Voilà. Et du coup, en fait, à un moment donné, on a basculé sur un accompagnement avec un coach là-dessus. C'est aussi quelque chose que je recommanderais. Alors, je trouve qu'on a un coach de très haut niveau, donc je pense que ça aide. Pour autant, on a aussi côtoyé dans des environnements un nombre de coachs assez important. Et j'ai l'impression que, parce que je vois que parfois c'est un peu bloquant de trouver le coach qui pourrait accompagner une relation individuelle ou en binôme. Moi, j'ai l'impression que déjà démarrer, quel que soit le coach, pour aller chercher en tout cas cet accompagnement de la relation ne peut être que positif. Et du coup, alors évidemment, on peut donner des contacts et on a autour de nous pour ceux qui chercheraient à trouver le coach. Mais en tout cas, je recommande chaudement d'aller chercher ce genre d'accompagnement pour vos associations. Et puis peut-être clôturer en parlant de cette relation à distance sur laquelle tu es venu nous chercher, Mathilde. Effectivement, on t'a très vite répondu que c'était un peu un non-sujet pour nous et qu'on ne voyait pas bien de quoi on allait pouvoir parler parce que ça ne changeait pas grand-chose d'être à distance ou non. Peut-être nous, en tout cas moi, ce qui m'a aidé dans le fait que ce ne soit pas un sujet de passer à distance, parce qu'on n'a pas démarré à distance, ça fait à peu près 2 ans, 2 ans et demi 2 ans qu'on est à distance. Ça a été le démarrage de l'international en termes d'activité pour nous. Donc, on a des bureaux qui sont basés à Lisbonne et qui traitent en fait toutes nos activités internationales. Et on a une collaboratrice qui est très proche de nous, qui est partie là-bas pour ouvrir ses activités. Et en fait, de se rendre compte que dans la distance, notre relation avec elle, en tout cas, s'est même renforcée. Et que finalement, le fait de ne pas être en face à face dans certains de nos échanges a permis aussi d'aller chercher un degré de profondeur encore accru, peut-être parce qu'il n'y avait pas à se préoccuper du non-verbal, parce qu'en fait, on était au téléphone, on ne se voyait pas. Parfois, on permis de mettre sur la table des choses qui peut-être ne seraient jamais venues sur la table si on avait été l'un en face de l'autre. En tout cas, moi, m'a rendu très confiant dans le fait qu'à distance, on puisse trouver le bon créneau, le bon niveau d'échange et que ce ne soit pas une diminution de la qualité de nos partages et de notre collaboration.
Et je crois que ça s'est confirmé depuis. Donc, en tout cas, pour ceux qui peut-être seraient plus arrivés dans la relation à distance, dans l'association, peut-être avec le Covid, parce qu'il y a certains éléments qui ont forcé un peu du distanciel. Nous, c'est quelque chose qu'on a expérimenté avant que ça démarre et sur lequel, en tout cas, on a pu maintenir tous nos rituels habituels de collaboration et qui ne sont pas du tout retrouvés entamés. Donc, je sais que là, en ce moment, il y a des histoires un peu d'associés qui veulent déménager, se déplacer, etc. Allez-y avec confiance. Peut-être que c'est aussi un bon moment pour démarrer un accompagnement avec des points d'étape et des moments plus calibrés et éventuellement avec un coach. Mais en tout cas, allez-y avec confiance. Voilà. Et ce dont je peux témoigner aussi sur ce parcours, c'est Lucas vous a parlé des différentes étapes. On avait d'abord 1 heure par semaine seulement, très opérationnel, puis 2 heures, puis une après-midi, puis après ces temps à l'extérieur avec des réseaux, etc. Et en fait, je crois que ce que j'en retiens moi, c'est que ce qui a été le plus important pour nous, c'est en fait, ce qui est le plus important dans cette relation d'associés pour nous, je crois que c'est ce côté sparring partner. C'est la possibilité de penser une boîte, de penser une vision ensemble et de ne pas se sentir seul dans ses décisions. Et pour ça, il faut évidemment beaucoup de confiance, tout le monde en a parlé, et évidemment, ça se travaille. Et en fait, ce dont je voudrais témoigner peut-être, c'est qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'est-ce qui s'est passé au fond quand on a fait ça et quand on n'a pas fait ça. En fait, ce dont moi je me suis rendu compte, c'est quand on ne se parle pas, on croit que puisqu'on se fait confiance, on peut ne pas se parler et chacun gérer son bout du business et qu'en fait c'est un confort de temps gagné, etc. Parce que c'est quelqu'un qui bosse super bien et qu'on n'a pas besoin de manager. En fait, c'est pire que tout de penser ça parce que au bout d'un certain temps, quand on ne se parle pas, il y a des défiances qui naissent qui n'ont rien à voir avec au fond la relation qu'on a quand on se parle. Mais en fait, le temps fait ça, tout simplement. Il y a des questions absurdes. Quand je regarde nos 7 ans avec Lucas, au global, vraiment, c'est une des personnes que j'admire le plus professionnellement. C'est une superbe rencontre. Enfin, à chaque fois qu'on se parle, je n'ai jamais été déçue du niveau d'intelligence, de compétences qui était fourni. Mais quand on ne se parlait pas, ça m'est arrivé, par contre. Ça m'est arrivé de douter de la compétence, de l'engagement et même de l'honnêteté. Alors que honnêtement, pour tous ceux qui connaissent Lucas, il n'y a pas plus d'honnête. Donc en fait, comment on fait pour éviter que ce genre de truc naisse, ce genre de suspicion naisse, ben, en fait, ça se bosse, quoi. Et je disais, il y a ce problème d'impression on va gagner du temps si on ne se parle pas. En fait, c'est pas qu'on gagne du temps, c'est qu'en fait, on perd de la valeur à pas se parler. Ce côté sparring partner, c'est ça qui fait naître la qualité d'une vision, la qualité des décisions. Et du coup, il y a un temps gagné sur le long terme qui est invraisemblable. En fait, à chaque fois qu'on a pris le temps de se parler, là, en ce moment, moi, je le regrette presque un peu, c'est qu'on a diminué, on passait avant une demi-journée ensemble par semaine, puis là, on se sent un peu charrette, du coup, ça se retrouve à 2 heures. Et en fait, on gagne un peu de temps opérationnel, mais on le sait bien, on perd énormément en qualité au bout des problèmes les plus difficiles qu'on a. En ce moment, on se galère pas mal avec les salaires. Au bout de ces problèmes-là, en fait, acter de décisions rapidement parce qu'on n'a pas été creuser le sujet ensemble suffisamment, en fait, ça nous fait perdre des semaines de charge mentale. Donc vraiment, moi, j'ai le sentiment que plus on a passé de temps ensemble, plus on a eu de la qualité de décision et de la qualité de vision. Et puis peut-être, ce dont j'aurais envie de témoigner, c'est aussi que parfois, on croit que si on se parle, alors on se dit, on va se parler au moins de la vision, etc. Mais même un cran plus loin, quand nous, on fait nos points d'étape avec la coach, ce qui est intéressant, c'est qu'on ose tout mettre sur la table.
parce que notre coach est très bonne, et puis parce qu'on a développé cette confiance entre nous, mais il y a aussi un lieu, un temps pour faire ça. Et par exemple, on avait notre dernier point d'étape hier, et on pourrait imaginer qu'en parlant de nos doutes, en fait, ça génère encore plus de doutes et d'inquiétudes et que ça fasse monter la mayonnaise, etc. Et en fait, c'est tout le contraire qui se passe. Hier, on a parlé de colère, d'envoyer tout valser et tout, parce qu'en fait, les salaires, c'est super chiant. En fait, vraiment, ça pourrit beaucoup de trucs. Et en fait, on avait vraiment, il y avait un ras-le-bol. Enfin, côté Lucas, il y avait colère et ras-le-bol. Moi, j'étais un peu anesthésiée. Et en même temps, moi, j'avais un peu de dynamisme qui repartait. En fait, partager cette espèce de magma d'émotions entre nous, c'est très libérateur et ça crée une confiance qui est formidable. Et ce qui était important pour moi de vous dire, c'est que ça ne crée de la valeur que parce que, je crois, dans ces temps-là, on a réussi avec Lucas à se soucier plus de l'autre que de la boîte. Et je pense que quand on a réussi à basculer complètement là-dedans, et ça fait quelques années qu'on est là-dedans quand on se parle, pas quand on se parle pas, mais quand on se parle, ça fait quelques années qu'on se dit, en fait, je préfère que tu ailles bien que la boîte. Eh bien, depuis qu'on a fait ça, on n'a jamais tiré autant la boîte vers le haut. Et vraiment, hier, pour moi, c'était flagrant, en fait. Je me suis dit, mais en fait, c'est mieux pour... si on se dit souvent, s'il n'y a pas de liberté de partir, il n'y a pas de liberté de rester, mais je veux dire, hier c'était pas fake. J'ai dit à Lucas, en fait, si tu as besoin de partir un peu, beaucoup, toujours, en fait, c'est super OK pour moi, parce que ce sera meilleur même pour la boîte. Et en fait, à la fin de la discussion, c'était pas vraiment ça qui se passait, mais vraiment vouloir que l'autre aille bien d'abord, quitte à ce que pour la boîte, ce soit un peu moins bon tout de suite, je pense que c'est vraiment meilleur pour la boîte de toute façon. Et je voulais témoigner d'un truc, c'est à un moment donné, on se dit toujours avec Lucas, quand on témoigne au réseau Entreprendre, c'est important de témoigner de ce qui est dur. Et en fait, je me suis dit, je vais raconter cette colère d'hier, mais en fait, ce n'était pas un moment dur du tout, et ce n'est pas du tout un moment inquiétant. Et en fait, je ne suis pas du tout inquiète ni pour notre association, ni pour Ignition, alors qu'on a bien fouillé ce qui n'allait pas. Mais il y a eu un moment qui était dur, et je pense où j'ai été une mauvaise associée. Je pense qu'on a été tous les deux des mauvais associés. En tout cas, moi, je me suis sentie une mauvaise associée. Je crois que c'était en 2018. Lucas a voulu faire un long voyage d'1 mois et demi au Groenland. Et il se trouve que pour moi, c'est super mal tombé parce que on a eu 2 autres piliers de la boîte qui sont, un en jury d'assises, l'autre est parti, enfin, qui se sont barrés. Moi, je me suis retrouvée avec tout le monde en râteau et c'était vraiment hyper dur pour moi. Mais n'empêche que là, j'ai été vraiment super con parce que je lui en ai voulu d'être partie et de m'avoir laissée avec ce bordel. Alors qu'au fond, ça nous a pesé. En fait, de lui en vouloir nous a éloignés. On a mis un temps fou à se retrouver. En fait, c'est la raison pour laquelle, du coup, après, je nous ai inscrits dans ces parcours de dirigeants, etc. et qu'on a pu reconnecter quelque chose autour du projet de boîte. Et je pense que mon erreur la plus grosse a été de ne pas considérer qu'en fait, ce truc-là, enfin ce besoin-là qu'il avait à ce moment-là de partir était la meilleure chose qui pouvait nous arriver pour la boîte si je l'aidais, si je l'accompagnais, en fait, si je voulais que ce soit une bonne chose, c'était une bonne chose. Si je voulais que ce soit une mauvaise chose, ce serait une mauvaise chose. Et de fait, ça nous a pourri pendant 6 mois alors que ça n'aurait pas dû, quoi. Ça aurait pu être autrement. Et à l'inverse, quand moi je suis partie en congé mat l'année dernière, je suis quand même partie 7 mois. Le fait que, sincèrement, je crois, Lucas ait voulu que ce soit une bonne période pour moi, que sincèrement, il m'ait poussée à en profiter, à décrocher quand mes enfants étaient. Il y a eu des problèmes de maladie d'enfants. Enfin, vraiment, le truc, au début, j'avais bien le contact, après, je l'avais plus. Enfin, c'était une période un peu dense, quoi, humainement. Le fait qu'il ait vraiment voulu que ce soit bon pour moi,
je crois, a été très bon pour la boîte parce que du coup, moi, j'ai pu me concentrer sur ce qui était important, prendre de l'énergie, prendre de la hauteur, l'aider quand même à prendre des décisions parce qu'on avait quand même le contact. Et en fait, cette prise de hauteur, elle apporte tellement à la prise de décision et le bien-être, c'est ce que disait Alizée tout à l'heure, c'est être bien dans ses pompes et être en phase avec qui on est, ça apporte des décisions tellement plus rapides, tranchées, efficaces, en phase avec ce qu'on veut être, qu'au fond, bah, on a gagné un temps de malade. Voilà. Donc, c'est peut-être ça dont j'avais envie de témoigner. Et je viens de voir le Il vous reste 2 minutes qui date d'il y a très longtemps, j'imagine. Non, qui date d'il y a 1 minute. Super. Merci beaucoup, Caroline et Lucas, pour votre témoignage. Si vous n'avez pas vu dans le chat, Stanislas et Lucas vous ont mis aussi des outils pour justement ces petits moments, prendre cette météo, cette température entre les entrepreneurs. Mais en tout cas, merci pour ce beau témoignage. On retient que c'est d'abord les associés et ensuite l'entreprise. Et vous avez aussi parlé de l'importance de bien se connaître et de bien communiquer. Et ce sera donc l'objet de notre table ronde. Donc on va accueillir Eugénie et Christophe, qui sont donc deux membres du réseau entrepreneurs et qui ont entrepris aussi à plusieurs. Donc Eugénie et Christophe, normalement vous êtes parmi nous. Voilà, vous êtes là. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette table ronde. Donc voilà, l'objectif, c'est de parler un peu de votre association aussi, de savoir comment est-ce que vous fonctionnez, comment vous avez appris à bien vous connaître entre associés, comment est-ce que vous communiquez. Et avant de démarrer, je vous propose de vous présenter. Donc, on va commencer par toi, Eugénie. Donc, tu es membre du réseau, fondatrice de Parti Pris. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu en quelques mots ton association avec Jean-Marc? Tu utilises d'ailleurs son compte Zoom, c'est écrit Jean-Marc en bas. ça montre à quel point on est bien associés, ça c'est sûr. Donc je m'appelle Eugénie, déjà pas du tout Jean-Marc, vous pouvez l'imaginer, ou alors ça fait un drôle de truc. En 2 mots, donc j'ai cofondé Parti Pris avec Jean-Marc il y a 14 ans, et ça fait 24 ans que nous travaillons ensemble. Ça, c'est pas tout à fait anodin pour la suite de l'histoire. Parti Pris est une société qui est spécialisée dans l'accompagnement des managers, la formation des managers et dans la formation des RH. Également spécialisée dans la détection du potentiel managérial. Donc bref, tout ce qui peut se jouer autour de la fonction managériale d'une manière générale. Et effectivement, nous sommes membres du réseau depuis 6-7 ans maintenant et nous accompagnons avec bonheur d'autres binômes que nous d'entrepreneurs. Voilà. Super, merci Eugénie. Et Christophe, donc toi tu as fondé Beyond Associés, vous êtes 3 aussi. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu ton association? Bien sûr, bien sûr. 7 ans d'association maintenant, en l'occurrence, je devrais dire plutôt pratiquement 25 ans d'association, parce que la grosse différence avec beaucoup d'entre vous, et je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, de passion, c'est que moi j'ai vécu dans un partnership à l'anglo-saxonne pendant 18 ans avant de créer Beyond l'association client. Il y a une certaine continuité et qui est très importante. Donc nous, on travaille exclusivement sur des sujets de recrutement, d'accompagnement de dirigeants et d'évaluation de dirigeants pour les conseils d'administration et les comités exécutifs de grands groupes, cotés ou pas cotés, un peu partout dans le monde. Donc c'est un marché un peu niche, un peu particulier. On a commencé à 2, 50-50. Il y a un troisième qui est arrivé quelques mois après. On n'a pas posé de questions, on a fait un tiers, un tiers, un tiers. Je reviendrai là-dessus, mais dans la petite réunion qu'on a eue avant, il y avait des sujets de pacte d'actionnaires, etc. Donc ça, on l'a fait tout de suite. On a mis tout de suite au-dessus un advisory board, on l'a appelé comme ça, fait en réalité de gens qui étaient censés avoir un seul rôle, c'est de nous départager si on devait s'engueuler. Et c'est tout, on ne les rémunère pas, si ce n'est qu'on dîne avec eux 2 fois par an. Et aujourd'hui, on est 26, il y a 6 nationalités et je pense que c'est important par rapport à tous les témoignages qu'on vient d'avoir, il y a 12 associés. C'est-à-dire que tous les salariés qui rentrent chez nous, tous les consultants qui nous rejoignent ont vocation
à devenir associés. Et je pense que c'est un point fondamental dans ce qu'on a créé, c'est qu'il y avait une volonté dès le départ de transmission, à la fois du savoir et du capital, et de pérennité de ce qu'on a créé. Voilà, donc, et tout va bien jusqu'à maintenant, et on vous expliquera comment ça fonctionne après. Et je pense qu'avec Eugénie, le hasard veut qu'on ait commencé nos carrières à peu près au même endroit. Alors moi, je suis beaucoup plus jeune qu'elle, hein, j'ai commencé 2 ans avant chez Xerox, mais c'est assez amusant de voir qu'on peut se retrouver quelques années après comme ça grâce au réseau. Super, merci Christophe. Et justement, pour que ça fonctionne bien, donc on a échangé un peu avant cette table ronde, vous m'avez tous les deux partagé l'importance de bien se connaître entre associés pour bien se comprendre. Et donc toi, Eugénie, avec Jean-Marc, vous avez commencé par mettre tout à plat sur un cahier vert. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qu'est ce cahier vert, qu'est-ce que vous avez écrit et qu'est-ce que ça vous a apporté au démarrage? Oui, ça c'est important, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, c'était une manière aussi de faire la transition. Dans notre histoire, moi j'ai travaillé avec Jean-Marc dans la même société pendant 10 ans. Donc ça faisait 10 ans déjà qu'on se côtoyait professionnellement. Et avec quelque chose de pas tout à fait anecdotique, c'est que c'était mon manager à l'époque. Quand nous avons quitté la société tous les deux, que nous avons créé Parti Pris, il a fallu inventer une nouvelle manière de se côtoyer, d'inventer un nouveau relationnel. Moi, quitter mon statut et ma position de manager, et lui, quitter son statut et sa position de manager. Ça peut paraître idiot, mais c'est extrêmement difficile de se décoller de ça pour se retrouver à l'équilibre. Alors, on pourrait penser que c'était plus facile pour lui, pour moi, c'est pas vrai, c'était aussi compliqué. Et donc, l'idée du cahier des verts, c'était justement de commencer à écrire nos modalités de fonctionnement. Des choses un peu intimes, des choses qu'on avait envie de faire, qu'on n'avait pas envie de faire, qu'on aimait chez l'autre, qu'on aimait moins chez l'autre. Et ça a été notre manière à nous de mettre un peu les choses à plat. Alors, autant vous dire que ce cahier vert, je pense que je ne l'ai pas remis depuis 10 ans. Mais il a été vraiment écrit à la création de Parti Pris il y a 14 ans, donc. Mais ça nous a vraiment permis de cadrer un peu l'idée de la relation et de se mettre les choses très à plat. Mais je pense que si je le relisais, ça serait assez marrant. Ça serait effectivement assez marrant. Donc, c'est ça l'anecdote du cahier vert. Super. Merci Eugénie. Et toi, Christophe, vous avez fait quelque chose d'un peu différent. Vous avez plutôt fait des tests de personnalité, des tests de complémentarité. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça vous a apporté? Oui, bien sûr. J'étais particulièrement sensible à ce que disaient Lucas et Caroline avec le coaching. Alors évidemment, nous, c'est notre métier aussi. Hein, on a 3 activités, dont le coaching. Donc, c'était important de le faire. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça s'applique aux 3 associés cofondateurs, qu'on n'appelle plus comme ça, mais à tous les associés. C'est-à-dire que toute personne qui rentre chez nous passe par une batterie de tests qui sont tout simplement une mesure de tout ce qu'on appelle les dérailleurs sous stress. Parce que c'est là que les personnalités, et notamment les angles un peu aigus des personnalités se révèlent, et il vaut mieux les connaître, parce que quand quelqu'un réagit de façon un peu forte, comme apparemment Lucas sur les problèmes de salaire, il faut savoir pourquoi, et il faut savoir absorber, et savoir que ce n'est pas perso, et que voilà. Donc on a pas mal travaillé sur ça au début, parce que nos personnalités sont très différentes. Il se trouve que moi, je suis psychologue de formation et je travaille avec 2 ingénieurs cofondateurs et eux sont devenus plus psychologues que moi. Donc, c'est assez amusant, mais un peu compliqué parfois. Et que moi, je suis plutôt effectivement dans un tempérament de business développement, de relations clients, et eux sont vraiment des intellectuels de nos métiers et construisent des solutions et des produits beaucoup plus facilement. Donc, du coup, la complémentarité était essentielle. On sait exactement pour tous nos associés leur type de personnalité, ce qui les touche, ce qui les touche moins, là où il faut appuyer de temps en temps et là où il ne faut pas appuyer du tout, ce qui nous permet d'être dans un environnement où le premier objectif d'ailleurs qu'on donne à tout le monde chez nous, parce que le business model est un peu particulier, aucun de nos consultants n'a d'objectif quantitatif individuel. On n'a tous que des objectifs qualitatifs. Donc ça, on reviendra dessus pour une autre table ronde, mais ça crée donc une relation à l'autre qui est complètement différente et un respect de l'autre qui est complètement différent. D'où les tests de complémentarité qu'on fait toujours régulièrement pour voir si on a toujours la bonne conscience de qui est l'autre. Voilà. C'est vrai qu'il y avait cette importance de bien se connaître. Et le deuxième point important, c'était aussi, justement, on en a parlé, de bien communiquer entre associés.
Donc, vous, Eugénie, je crois que vous vous retrouvez tous les soirs avec Jean-Marc pour avoir justement ce temps privilégié entre associés. Comment est-ce que vous avez mis ça en place? De quoi vous parlez pendant ces points et qu'est-ce que ça vous apporte? Alors déjà, il faut juste noter qu'on partage le même bureau depuis toujours. Ça a été vraiment un choix et ça continue à être un vrai plaisir. Même si sur le papier, on pourrait dire, tiens, c'est quand même 14 ans au quotidien. Bon, mais oui, c'est un vrai plaisir. Alors tout d'abord, parce qu'on n'est pas censé se voir toute la journée, on n'est pas là sur nous toute la journée parce qu'on est chez nos clients, on est des commerciaux au départ tous les deux. Hein. Lui, c'est un IBM, je suis une Xerox, donc je ne vous fais pas de dessin. Et effectivement, on est chez les clients, on anime, donc on se met la retrouvaille est le moment hyper important du soir, et pour nous, c'est assez essentiel. Donc on est dans des canapés, on est dans notre bureau, c'est tel que vous le voyez, et donc c'est un point dans lequel on va évoquer tout ce dont on a envie, le moment d'humeur, ce qui s'est produit dans la journée. On a une fluidité de communication et d'information qui, je pense, est assez belle. Mais surtout, elle nous a paru essentielle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que je ne sache pas et il n'y a rien qu'ils ne sachent pas. Et ça, pour moi, en termes d'alignement vis-à-vis des collaborateurs, c'est extrêmement important. Et puis, comme on est tous les deux, on est moins jeunes qu'avant, on a 52 ans, donc on a moins de mémoire. Et ce que je sais, c'est qu'on a besoin de se dire les choses pour ne pas oublier de se les avoir dites. Mais en tous les cas, il n'y a pas. Donc vraiment, ça peut être extrêmement différent, mais c'est aussi une manière, peut-être aussi de purger. On a des journées intenses, on a des journées denses, parfois il nous arrive des choses qui nous touchent plus ou moins, et c'est important. Ça nous fait une sorte de petit débriefing, voilà, qui fait du bien au mental, et puis on est sûr évidemment de rien louper. Trop bien, merci. Et toi, Christophe, c'est plus un temps une fois par mois entre associés. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous avez mis ça en place? Oui, alors je vais me faire engueuler là, parce que du coup, nous, les samedis, les dimanches, les vacances ne sont pas tout à fait sacrées. Donc, du coup ça a évolué. Et je vous l'ai dit, il y a aujourd'hui, on n'est plus les trois seuls associés. Hein. Donc, on commence à parler de gouvernance. Là aussi, tout à l'heure, j'entendais, je crois que c'est Lucas qui parlait de seuils dans lesquels on se voit un peu moins, c'est un peu plus compliqué, il faut gérer tout le monde. Donc, du coup, avec le temps, ça s'est un peu dilué. Au début, un peu comme Eugénie, on était tous ensemble, il n'y a qu'un seul bureau ici, c'est un grand open space, donc du coup, on se parle tout le temps. Avec le temps, c'est un peu différent. En plus, on gère trois métiers, si je puis dire. Donc, chacun, après, peut se retrouver dans sa ligne de nage sans réellement savoir exactement ce que font les autres. On a quand même notre petit rituel de 5 minutes tous ensemble tous les matins, mais ça, c'est juste très opérationnel. Sur le plan stratégique, il a fallu s'organiser autrement. Donc oui, les trois fondateurs d'origine, je vais les appeler comme ça, de temps en temps, de façon ad hoc, il y en a un qui ressent le besoin d'avoir une petite réunion, c'est un samedi matin, 1 heure, 2 heures, et on règle les sujets. Mais sinon, on a créé un comité exécutif avec les plus seniors de nos associés, et on partage tous les sujets stratégiques ensemble. Et puis, il y a un comité plus opérationnel, plus large, où là, on travaille sur le quotidien, les clients et tout le reste. Et ça impose quand même, à un moment, de commencer à créer une gouvernance. Alors, j'ai bien entendu dans les 3 témoignages qu'on a eus qu'il y avait plutôt des binômes d'associés, et j'insiste là-dessus, c'est très différent. À partir du moment où vous rentrez dans un modèle de partnership, ça change les choses. Mais finalement, ce n'est pas très différent que d'associer n'importe quel salarié au capital de votre entreprise. Donc, il y a cette étape que nous, on a passée et qui fonctionne très bien, parce que finalement, la partie émotionnelle, on la garde pour les samedis matins quand on a besoin de se voir, et la partie très opérationnelle et stratégique de l'entreprise, elle est partagée avec les autres. Et justement, un rituel, Mathilde, dont je n'avais pas parlé, mais qui est pas mal. Une fois par mois, notre agenda est bloqué pour un ISID. Voilà, c'est une de nos collaboratrices qui a décidé de l'intituler comme ça. Et ça nous est systématiquement bloqué. C'est une journée parfaitement libre. Au moins, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas de rendez-vous, on n'est pas bloqué sur rien, et on décidera le jour même de nos sujets. Et ça nous permet d'aller plus loin dans nos sujets plus en profondeur, d'aller plus loin sur nos sujets stratégiques, bien entendu, ou tout simplement aller se faire une bonne bouffe et passer un bon moment ensemble. Mais de toute façon, on nicote toujours autour de nos sujets parce que c'est notre passion, mais il en ressort toujours quelque chose de très bon, et ça nous évite d'être justement
dans ce fameux quotidien du soir et d'être sur d'autres niveaux de sujets. Ça, c'est à recommander. Et ça permet de souffler. Ouais, c'est important de prendre ce temps-là. Et d'ailleurs, on a une question de Marianne dans le chat, donc c'était pour toi aussi, Christophe. Tu parlais tout à l'heure de ces tests de complémentarité, et Marianne demande comment faites-vous pour tester justement les déraillements sous stress. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Alors, il y a des outils pour ça. En l'occurrence, on travaille avec une batterie de tests psychométriques, notamment un qui s'appelle le Hogan, H-O-G-A-N. Et il se trouve qu'on a 2 experts chez nous de ces produits-là, et un autre qui s'appelle le Decision Dynamics, donc, qui sont des outils qu'on utilise pour nos clients, et qui permettent effectivement de voir en termes comportementaux quand on est sous stress, et on le sait tous, tout le monde peut nous le dire, quand on est sous stress, c'est là que ça ne va pas, c'est là que ça déconne, c'est là qu'il y a le mot de trop, c'est là qu'on devient très focus, ou alors on ferme les portes, etc. Donc c'est cette façon-là, donc c'est vraiment des psychométriques. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est quoi ton test, Christophe? Excuse-moi. C'est quoi ton test, Christophe? Hogan, le H-O-G-A-N. Voilà. Je pense que, Mathieu, je voudrais juste dire une chose aussi, parce que comme on en parlait, après on prendra toutes les questions, mais il y avait une question dans le petit groupe de 3 où on était en début de cette réunion, c'était le pacte d'actionnaires. Et ça semblait être pour le moment fondamental, en tout cas pour nos 2 amis avec qui j'étais, et c'était vraiment fondamental pour le moment. Je veux dire que nous, on bénéficiait de notre expérience précédente. Donc, en l'occurrence, moi, j'étais déjà, je vous l'ai dit, dans un partnership. Donc, le pacte d'actionnaires, c'est quelque chose qui était très naturel pour nous. Donc, de le mettre en place avec ce que nous, on allait garder comme mission stratégique, ce qu'on allait plutôt déléguer dans la gouvernance de l'entreprise, les sujets qu'on s'interdisait et les sujets de rupture. Par exemple, contrairement à d'autres, nous, dès le début, on avait décidé que nos enfants, puisqu'on est beaucoup plus vieux que vous, ne rentreraient pas au capital quoi qu'il arrive, parce qu'on ne voulait pas de ça, sauf si d'un seul coup, tout le monde décidait que c'était la bonne chose. Mais la transmission, pour nous, c'était vis-à-vis des gens qui nous rejoignaient, et ce n'était pas une transmission capitalistique vis-à-vis de nos enfants. Le jour où ils auront besoin de récupérer du capital, on sortira, ils le récupéreront. Mais c'est des choses... On a précisé quelques éléments comme ça, qui nous permettaient après de travailler, comme le fait probablement Eugénie, en toute quiétude sur tout le reste. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois qu'on a le chapeau qui est bien mis, tout le monde après rentre dans ce partnership et on sait les règles, on sait comment ça fonctionne. Ouais. Et c'est justement l'importance de bien se connaître et bien de mettre les choses à plat au démarrage. Et d'ailleurs, sur le pacte d'actionnaires, il y a un atelier cet après-midi avec BCTG, qui est un cabinet d'avocats partenaire du réseau. Donc, si jamais vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas à nous écrire pour qu'on puisse faire le nécessaire si le sujet vous intéresse. Et tout à l'heure, Christophe, aussi, tu disais que... Le moins de pages possible, Mathilde, le moins de pages possible. Moins de pages possible, d'accord. Et tout à l'heure, Christophe, tu disais que il y avait... les moments où ça déraillait, c'était des moments souvent où c'était un environnement un peu stressant. On a vu aussi tout à l'heure que ça pouvait être un peu la distance et le manque de communication. Aujourd'hui, dans un contexte où on est beaucoup en télétravail, à distance, qu'on se voit peut-être un peu moins, comment est-ce que vous faites chacun de votre côté, Eugénie, comment ça se passe avec Jean-Marc en ce moment? En ce moment, je suis désolée, mais nous, on est au bureau tous les jours. Donc, malheureusement, il n'y a pas de sujet pour nous. On a juste vécu le premier confinement, bien entendu, à distance. Et donc là, naturellement, le téléphone a fonctionné absolument quotidiennement. Donc, on n'a jamais perdu le lien, ne serait-ce qu'une seconde. D'autant que c'était une période inédite, évidemment, pour tout le monde. Et c'était important de voir un peu comment on ressentait les choses et comment on les vivait. Ce qui est amusant, c'est qu'évidemment, ils n'ont pas du tout vécu de la même manière et pas du tout avec le même niveau de stress. Et ça aussi, c'est important d'accepter, d'accueillir un niveau de fonctionnement différent. Donc voilà, ça a été... et puis surtout, après ça, on s'est beaucoup attelé à gérer le quotidien, à gérer la crise, si je puis dire. Donc ça nous a permis de nous concentrer pas mal là-dessus. Mais c'est vrai que depuis le 11 mai dernier, donc de l'année d'avant,
nous sommes rentrés au bureau et donc nous n'avons pas de sujet distanciel. Donc je vais passer la main à Christophe. Oui, on a un peu le même problème. Je pense que ça a été une période d'abord très riche parce que nous, ça nous a même amené à concevoir nos métiers différemment. On est dans des métiers comme j'ai dit, où on est beaucoup en présentiel, où on voit beaucoup de gens, où on interface vraiment en physique. Et certains ne s'imaginaient pas qu'on puisse le faire autrement. Or, on peut le faire autrement. Mais pour être tout à fait franc, je pense que si on parle juste des trois fondateurs, évidemment sur les trois, il y en a une précisément qui a trouvé ça très confortable de travailler très loin et si possible au soleil. Ce qui a créé des tensions, parce que moi je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit. Donc il a fallu que je m'adapte et que je comprenne, que l'équipe comprenne, et finalement ça apporte à tout le monde. In fine, parce que sur tous nos associés, il y en a au moins 4 qui ont décidé d'avoir effectivement des vies un peu différentes, pas très différentes avec nous, hein, d'ailleurs, l'intensité est la même, mais de vivre à 1h30 de Paris, à 3h, 4h. Et ça a ouvert plutôt des horizons sur la façon dont on va travailler maintenant. Super, merci. C'est vrai qu'on a dû tous un peu se réorganiser pour garder le lien malgré la distance. Et maintenant, je propose aux participants de poser des questions dans le chat. Si vous avez des questions pour… C'est gentil, ça, tu nous oblige à remettre nos lunettes. Bon, je vais les lire. Regarde les deux biocs. C'est pas sympa. Alors, attends, parce que moi, du coup, j'ai pas accès au fil. Attends, je vais aller chercher. Vous pouvez poser des questions dans le chat pour Olivier et Christophe si vous en avez. Donc, il y a une première question de Maxime. Est-ce qu'il y a eu des crises d'associés et si oui, comment est-ce que vous les avez affrontées? Bien sûr qu'il y a eu des crises, plein. C'est bon, les crises. Ça fait des discussions, ça fait avancer les sujets, ça ouvre à d'autres choses. Maintenant, je trouve qu'avec les années, ça c'est ma petite expérience, mais au bout de 14 ans, je trouve que les crises sont moins fortes, sont évidemment beaucoup plus espacées. C'est comme si au fil du temps, on réglait tout un tas de sujets et j'ai presque l'impression aujourd'hui d'une forme de sérénité et que c'est comme si on avait abordé tous nos problèmes. Mais il faut du temps pour ça, moi je trouve. Donc je ne déteste pas l'idée de la crise, j'aime qu'elle soit évidemment plus espacée, c'est plus intéressant. Mais en tout cas, il n'y a qu'un maître mot pour moi, hein, c'est le dialogue. Le dialogue. Se dire les choses, se parler, accepter des positions différentes. Vous l'avez beaucoup dit dans vos témoignages et merci pour ça, mais la complémentarité des associés est vraiment quelque chose pour moi qui est une très 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 jolie clé, mais qui dit complémentarité dit différence. Donc c'est ça aussi pour moi la force du binôme, c'est d'être différent, mais dans une vision commune avec un projet commun. Ben, ça peut pas être facile, mais au fond, dans les faits, ça ne l'est pas tant que ça. Donc s'il doit y avoir crise, il y a évidemment un dialogue et parfois on a envie de se faire la malle et de ne pas trop dialoguer parce que ça nous évite d'aller au conflit. Et moi, je pense que c'est important évidemment qu'on se parle. Et quand il y a de l'estime et du respect, ce qui est le cas en tous les cas dans notre binôme et dans notre couple professionnel, je crois que même si émotionnellement ça reste encore dur, moi je me surprends et Jean-Marc aussi, on se surprend à avoir des émotions fortes quand on s'engueule un peu, c'est-à-dire que ça nous touche réellement encore. Donc ça montre qu'on est encore très sensible. Pour autant, on arrive quand même à dépasser ça. Il y a toujours quelque chose de supérieur qui nous amène à résoudre. Et ce truc supérieur, c'est la qualité de la relation à laquelle on tient, parce qu'on sait que c'est l'essentiel pour la performance de partie pris. Oui. Complètement en écho avec ce que dit Génie. Je pense que vous l'avez tous dit sur la communication, je ne vais pas revenir dessus. Je pense que les crises, Mathilde, par contre, ça peut peut-être aider certains. Les crises ont été systématiquement liées à des moments de croissance de nos métiers
ou de transformation un petit peu d'entreprise. Et ces crises, elles viennent avec des questions stratégiques, avec des questions de recrutement, des questions de rémunération, etc. Et c'est vraiment les sujets qu'il faut aborder quand on les sent qui commencent à se cristalliser comme un élément de crise. Et généralement, c'est des éléments les crises, elles sont très individuelles, elles sont rarement collectives. C'est-à-dire que c'est dans notre tête que ça se joue. C'est chacun des associés commence à se faire son film, vous en parliez tout à l'heure, sur le sujet de la confiance, sur le sujet. Et la réalité, c'est qu'il faut vraiment le mettre sur la table à ce moment-là, parce que sinon, après, ça pourrit et ça devient un vrai problème. Donc, je reviens encore une fois à ce que disait Lucas et Caroline. Je pense que l'idée du coach est très importante dans ces cas-là, si jamais le dialogue n'est pas aussi fluide que ça, ou si les rites ou les rituels ne sont pas mis en place facilement. Oui, mais on retient l'importance de prendre ce temps et puis éventuellement le besoin, si on en ressent le besoin, de se faire aider sur ces sujets. Et on a une autre question de Marc qui nous demande donc dans le cadre d'une nouvelle association, quelles questions est-ce que vous poseriez à un futur associé avant de décider? Peut-être Christophe, toi qui… Oui, ça nous arrive, fort heureusement, ça nous arrive depuis quelques années. Encore une fois, je pense qu'après, il y a les questions de marché, les questions techniques, fonctionnelles, tout ça, j'imagine que c'est couvert. Non, moi, je ne peux que recommander de passer par des tests de personnalité, ou en tout cas, si ce n'est pas des tests, de creuser tous les éléments de comportement. Qu'est-ce qui vous stresse, comment vous réagissez, qu'est-ce que vous faites en dehors du travail. Après, c'est des techniques d'entretien, mais quelle vie vous auriez choisi si vous n'étiez pas en train de faire ce que vous faites. Voilà, pour essayer de bien cerner les valeurs, les modes de fonctionnement, les comportements qui sont finalement les trois piliers sur lesquels l'association va fonctionner ou pas. Oui, c'est vrai que c'est un point important et je pense que c'est aussi un peu ce que vous aviez mis par écrit, Eugénie, avec Jean-Marc sur ce fameux cahier vert. Oui, il y a ça, pardon, j'ai du mal avec mon histoire. Oui. Et puis après ça, il y a des choses évidemment qui ne sont pas marquées dans les tests et ça, il n'y a que nous, avec notre feeling, qui pouvons l'identifier. Mais il faut s'entendre. Mais s'entendre, alors je vais peut-être dire un mot un peu fort, mais il faut s'apprécier, presque s'aimer, quoi. Il faut s'apprécier très fort quand on partage de l'argent. C'est pas rien, la notion d'argent. Il y a des gens qui ne savent pas en parler, mais quand on partage de l'argent et que c'est… nous, on est dans un fonctionnement où Jean-Marc et moi, on a de la chance, on a le même âge et les mêmes niveaux de besoins, parce qu'on a les mêmes tailles de famille. Ça paraît anodin, mais du coup, on a les mêmes besoins au même moment. Donc ça, c'est un coup de bol énorme. On n'avait pas choisi ça comme ça, mais en tout cas, c'est une réalité. Et quand on partage de l'argent, quand on sait que c'est très fondamental, je veux dire, moi, si demain, je n'ai pas de boulot, je suis dans une merde noire, mais je peux vous assurer que lui aussi. Il faut du coup avoir pas trop de pudeur, il faut s'apprécier vraiment, vraiment. Et ça, pour moi, c'est quelque chose, malheureusement, qui n'est écrit nulle part. C'est où on le sent ou on ne le sent pas. Voilà, je suis désolée, ça ne va pas vous donner beaucoup de clés, mais on sent bien si on a des choses en commun, si on a des valeurs en commun, et on voit bien quand tout à coup ça ne fit pas. Si ça ne fit pas, moi je pense qu'il ne faut surtout pas y aller. Il ne faut pas se dire, avec le temps, il se passera quelque chose. Je ne crois pas beaucoup à ça. Même si je suis la première à prôner une forme de distance, et d'ailleurs au sein de mon tout petit groupe, je disais qu'une des conditions de la réussite pour moi, c'était que je ne voyais pas Jean-Marc à l'extérieur. Jean-Marc n'est pas un ami, n'est pas dans mon cercle d'amis à l'extérieur, et ça, c'est une base qu'on a posée immédiatement tous les deux. Moi, j'étais très porteuse de cela très fortement. On se supporte, mais au sens très positif du terme, tous les jours de la vie. Moi, j'ai absolument besoin, et il a absolument besoin d'avoir aussi son cercle familial, son cercle social, son jardin secret, sa vie. On partage tout à 80%. Si on n'a pas les 20% en jardin secret et avec la bonne distance, moi, je pense qu'on serait capable
n'importe qui pourrait s'entretuer. Ce ne serait pas possible. À moins qu'on soit marié, mais là, ça n'est pas notre cas. Okay. Non, je pense que, et peut-être sur cette question, juste pour, si je peux me permettre d'ajouter, il y a quand même une question clé, c'est qu'est-ce que tu veux faire dans 10 ans? D'accord? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'hiatus sur ce que les individus viennent faire dans l'entreprise et quand ils s'associent, qu'est-ce que tu veux faire toi dans 10 ans? Quel est le truc important pour toi? Tu veux devenir Elon Musk ou tu veux juste transmettre ton savoir? Voilà, et je pense que c'est quand même des sujets clés qui vous donnent tout de suite quelques éléments de réponse sur les valeurs et les modes de fonctionnement. Oui, on en parlait tout à l'heure sur l'importance d'être aligné entre associés et d'avoir la même vision pour les prochaines années. Et on a une question donc, de Mathilde qui nous demande un peu quel rituel avec vos associés ou collaborateurs vous mettez en place donc, lorsque vous êtes en télétravail et à quel rythme est-ce que vous vous voyez, même si vous vous voyez assez souvent, j'ai l'impression, entre associés. Est-ce que vous avez mis en place des choses pour permettre justement de garder le lien? Christophe, je crois que tu me parlais de vous retrouver tous les matins, au moins en visio, pour garder le lien. Comment ça se passe? Oui, absolument, tous les matins, enfin, méthode classique, hein, mais on a instauré un 5 minutes tous les matins qui dure généralement une demi-heure le lundi, une demi-heure le vendredi, mais tout le monde est là, donc tout le monde essaye de préserver cette plage horaire pour qu'au moins on sache comment les uns et les autres vont et quelles sont leurs priorités de la semaine, de la journée, est-ce qu'il y a des urgences, ce qui renforce le partage de tout ce qui se passe dans l'entreprise quand on n'est pas ensemble. Et ce qui est très difficile pour nous, hein, parce que j'ai l'habitude de dire que nous, on est dans des métiers d'artisans et notre répartition démographique, ça va de 61 ans à 25 ans. Donc, il y a quand même quelques apprentissages à faire et les artisans, c'est en étant à côté des gens qui savent qu'on apprend. Donc, nous, il y a beaucoup de jeunes avec nous qui, par la distance, se sont retrouvés un petit peu isolés. Hein. Donc, on a quand même souhaité les voir venir au bureau une fois par semaine, leur laisser cette possibilité, 1 ou 2 jours, et on s'aperçoit que là, ça commence à revenir très très fort. Il y a un besoin d'être là pour le faire en présentiel. Mais sinon, le rituel du matin, les 5 minutes, c'est fondamental. Et toi, Eugénie, est-ce que tu as aussi un rituel comme ça pour vos collaborateurs qui seraient à distance? Nous, c'est un peu atypique parce que comme on est quand même très très peu nombreux, on est 7 en fixe, hein, donc, et on a des très très grands bureaux. Donc les gens, tout le monde est là quasiment tous les jours, à l'exception de 1 ou 2 fois par semaine en télétravail. Et puis après ça, quand les gens sont en télétravail, il n'y a pas de sujet. C'est comme le quotidien, on se téléphone, on se fait des zooms. Donc en tout cas, l'équipe aujourd'hui est réunie et ça, on a tenu à le faire dès qu'on a pu et dès qu'on a pu, évidemment, dans de bonnes conditions sanitaires, vous vous en doutez, parce qu'on a senti, moi j'ai trouvé que c'était très difficile cette période où je sentais que les gens finalement trouvaient que c'était formidable d'être chez eux. Et je ne vous cache pas qu'on a eu des difficultés à faire revenir les gens. Les gens pensaient qu'ils pouvaient faire chacun leur travail tout seul dans leur coin, sans forcément avoir tellement d'autres formes de partage. Mais en fait, on l'oublie, enfin en tous les cas pour nous c'est important, alors peut-être que c'est un peu la vieille garde qui parle, mais c'est important, tous ces moments informels, tous ces petits moments qui n'ont l'air de rien, mais où on se passe de l'information, où on communique de manière plus fluide, où on sent mieux les humeurs et le climat. Voilà, moi je sais que j'en ai besoin pour gérer l'équipe et puis pour mieux sentir les choses. Et puis, on est dans un métier de relation. Alors ça, c'est notre métier, c'est notre unique sujet. Et tout à coup, je ne vous cache pas que nous, on a beaucoup souffert de ne plus avoir cette relation en présentiel. Même si Zoom nous a sauvés et qu'on a évidemment, mais comme Christophe, on a tout géré en distanciel sur le plan de nos offres respectives. Je suppose qu'on a tous fait cet effort-là. Mais qu'est-ce que j'aime ce côté charnel et pour vous qu'on puisse continuer à le faire perdurer. Nous aussi, on a hâte en tout cas de vous retrouver au sein du réseau. Et d'ailleurs, vous avez dû voir passer donc, le festival Réseau Entreprendre pour vous retrouver petit à petit en petit comité avec des événements intéressants, des témoignages d'entrepreneurs. Donc voilà, on espère que ce sera un de nos derniers événements en visio pour vous retrouver au mois de juin tous ensemble.
Et j'ai peut-être une dernière question pour conclure aussi cette table ronde et cette matinée. L'association, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez, Eugénie? Oh oui, tout de suite. Je ne conçois pas une seconde d'avoir pu créer d'entreprise seule. Jean-Marc non plus, d'ailleurs, je pense qu'on ne l'aurait pas fait ni l'un ni l'autre. C'est extraordinaire d'être à deux. Alors peut-être encore mieux à 3 ou 4, je n'ai pas cette expérience, mais alors à deux, tout est bonifié. On est beaucoup, beaucoup plus fort sur tous les sujets. On n'a pas peur quand on est à deux. Moi, j'ai jamais peur. Je n'ai plus peur. Enfin, je n'ai pas peur en réalité. Et quand j'ai peur sur certains de mes dossiers, il est toujours là pour me faire prendre du recul et que j'ai moins peur. Et évidemment, l'inverse fonctionne tout aussi bien. C'est-à-dire qu'on a une audace à deux qui est absolument fantastique. Quand je suis dans un sujet, dans une situation, il est toujours un peu à l'extérieur de la situation parce que ce n'est pas lui qui la gère. Donc, il est 10 fois plus fort et on va beaucoup plus loin. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fantastique. Alors, on se dit souvent, c'est bien de partager les emmerdes, mais c'est surtout, qu'est-ce que c'est sympa de partager les succès aussi. Tout seul avec son petit succès dans son bureau, mais pardon, moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de pouvoir le célébrer avec quelqu'un. Et c'est réjouissant au quotidien. Bien sûr, à refaire tout de suite. Et c'est vrai qu'on encourage aussi nos entrepreneurs à le faire, à célébrer les réussites. Et toi, de ton côté, Christophe, l'association, si c'était à refaire? Même chose, exactement, mot pour mot. Donc, jamais j'aurais eu ne serait-ce que le courage de le faire tout seul. En plus, comme je vous l'ai dit, on est sur 3 métiers complémentaires et qu'on voulait mettre ensemble, donc c'était encore plus une évidence. L'association avec les 2 cofondateurs, mais l'association avec tous mes associés. Et là, il y a une autre dimension. Moi, je suis très marqué par la transmission. Je suis aussi très marqué, pour être tout à fait franc, avec tous les jeunes entrepreneurs que je vois et dont vous faites peut-être partie, hein, qui n'ont qu'un seul objectif, qui est de vendre leur entreprise, qui n'est pas du tout le nôtre. Moi, j'espère que dans 100 ans, elle existera encore et qu'elle pourra continuer à créer des emplois, à nourrir des familles, etc. Donc là aussi, c'est Viegarde, hein, comme disait Eugénie, qui doit parler, mais chacun ses objectifs. Hein, mais d'où la question très importante d'ailleurs de pourquoi tu nous rejoins et qu'est-ce que tu veux faire dans 10 ans. Et en tout cas, pour nous, elle est très importante. Je ne vais pas plagier Chouinard de Patagonia, hein, mais rappelez-vous que dans les tribus indiennes, il y a toujours dans les conseils quelqu'un qui représente la 7e génération et quel impact la décision va avoir sur la 7e génération. Ça, c'est plutôt ce qui nous motive et c'est pour ça que l'association est fondamentale. On va laisser quelque chose, une trace. Super. Merci à tous les deux pour ces super témoignages, hyper enrichissants et inspirants pour nos entrepreneurs. Merci à tous pour votre participation. Donc là, on clôture un peu la matinée avec les témoignages. Et cet après-midi, donc pour ceux qui se sont inscrits, vous vous retrouverez en petits groupes, en petits comités avec des super coachs sur toujours ce thème de la relation entre associés. Je pense que ce qu'on retient, c'est de prendre soin de son associé avant tout. C'est super important d'apprendre à bien se connaître, d'apprendre à bien communiquer aussi. Et voilà, même parfois, quand on est pris dans les problématiques opérationnelles, de prendre un peu cette respiration, ce temps de recul et de se recentrer sur son association, c'est hyper important. Donc, merci à tous d'avoir été parmi nous ce matin. Et on espère donc vous retrouver dès le mois de juin dans nos nouveaux locaux que certains ne connaissent pas encore. Donc, on a hâte de vous voir en physique et plus à travers un écran. Donc, merci à tous, merci pour votre temps et à très vite.